Cette semaine, à la zone de l'information, nous recevons Marie-Lou Leblanc, la grande gagnante de l'édition 2022 de l'Égrégore, un concours intercollégial d'écriture dramatique. Marie-Lou, tu es âgée de 21 ans, tu es originaire de La Chute. J'aimerais tout d'abord te féliciter pour avoir remporté ce prix. C'est super gentil, merci beaucoup. Et comment est-ce que tu as réagi justement de savoir que tu avais gagné? Le processus se fait en deux étapes. On est premièrement sélectionné dans le collège. Fait que moi, j'ai eu la réponse de mon collège comme quoi j'avais été sélectionnée. J'étais super contente. La première fois, c'est sûr que j'étais super contente parce que tu te rends comme à la prochaine étape. Puis c'est sûr que quand j'ai gagné pour les Grégor, en fait, elle m'avait laissé un message vocal mon téléphone. Puis moi, je suis pas très... je réponds pas vite à mes messages vocaux. Fait que je l'ai reçu une semaine plus tard que quand elle m'avait appelé. Mais j'étais super contente. Ça a donné en même temps que mes shows de finissant. On avait été cancellés. Nos 3 dernières représentations ont été cancellées à cause de la fermeture des salles. Fait que ça a été comme un mélange d'émotions. Là. J'étais super contente de savoir que j'avais gagné. Ouais. Pour nous parler de la 27e édition du concours intercollégial d'écriture dramatique Les Grégor, nous rejoignons Maxime Bourgogne-Chartrand, qui est directeur général du réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Donc, en quoi ça consiste exactement ce concours? Oui, bonjour Andréane. Eh bien, en fait, le concours, comme vous l'avez dit, c'est un concours d'écriture dramatique. Alors, c'est tout qu'un défi là, pour les étudiants et les étudiantes pardon, qui veulent s'inscrire à ce concours-là, parce que écrire, c'est une chose, mais l'écriture dramatique en est vraiment une autre. Alors, on veut développer cette passion-là chez les jeunes participants et participantes. Et puis, dans des règles bien définies, des normes d'écriture dramatique, les didascalies, l'identité des personnages, etc. C'est vraiment un milieu en soi. Et puis, ben, on voit qu'il y en a un certain nombre là, qui s'y intéressent. Est-ce que vous savez combien de candidatures vous avez reçues pour cette année? Ben, ici, au niveau du RIAC, là, on gère le concours au niveau national. Donc, on reçoit à peu près une douzaine de textes. Par contre, il y en a plus qui peuvent s'écrire parce que, en fait, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cégep peut envoyer un seul texte. Vous comprendrez qu'on a un jury qui s'occupe de lire tout ça. Alors, ça serait une tâche là, quand même assez grande d'en envoyer plus qu'une douzaine. Là. Mais on peut dire qu'il y a à peu près peut-être une trentaine de textes là, par année qui s'écrivent. Parle-moi justement du texte que j'ai pris la peine de lire. Moi, ça m'a touché certains moments d'intimité. Ça parle de plusieurs aspects. Et est-ce que ça parle de toi uniquement ou il y a aussi un aspect fiction? J'aime ça. Puis même encore aujourd'hui, je me pose des questions sur la place de l'autofiction au théâtre. Là. C'est quand même, je trouve ça touché parfois, mais il y a une grosse partie de la quête identitaire de moi, qui est mon personnage principal, qui s'appelle moi. Bon, on pourrait croire que c'est moi, peut-être, qui sait, mais sa quête identitaire, j'ai vécu la même. Je suis une femme queer qui a grandi en région, dans la région de la Chute. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup qui se retrouvent là dans ma quête à moi de chercher qui j'étais en tant que femme queer en région, puis aussi de retrouver ma place dans mon métier qui est super artistique puis qui me demande d'être en ville. Qui me demande d'être en ville. Oui, non, qui me demande d'être en ville parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en région. J'aimerais ça, parce que ça va être ma job de la ramener en région, on verra, mais tout ça pour dire qu'il a fallu que je trouve ma place en région. Puis j'ai dû revenir, en 2019, j'ai dû revenir chez moi en région parce que j'ai eu un cancer. Fait que j'ai été comme confrontée à revenir en région puis à voir tout ce qui se passait. Puis j'ai repensé complètement mon rapport avec la chute puis la campagne. Puis je me suis comme retrouvée à aimer ça à nouveau, vivre en région. Parce qu'au secondaire, je pense qu'on a tout ce rêve-là de vouloir sacrer notre camp en ville. Je pense qu'on l'a tous là parce qu'il y a plus ou moins des choses qui nous rejoignent. Puis on n'est pas capable de se trouver dans un univers qui est vieillissant, on va le dire. Puis en revenant à la chute, en ayant 20 ans, j'ai comme repensé à mon rapport que j'avais avec la ville. Puis de là a tout déboulé cette quête identitaire-là de mon personnage principal qui retourne en ville, qui vit deux relations amoureuses à la fois. Fait que voilà. Oui, et pourquoi c'était important pour toi de le mettre de l'avant? Est-ce que c'est pour enlever les préjugés, démystifier c'est quoi? Euh, toi, c'était quoi l'objectif derrière ça?
Je pense qu'il faut en parler parce que ça existe en région aussi. Maintenant que je suis vieille, maintenant que je suis vieille, j'ai Vieille. 21 quand même, là. Mais maintenant que j'ai 21 ans, puis que je reviens à la chute, on est une tonne. On est une tonne à être là en région, puis à vivre nos vies. Il y a plein de gens qui sont revenus de la ville, qui étaient queer maintenant, qui reviennent, puis qui le sont tout en étant à Brandsburg. Tu sais, c'est comme des trucs, on est là. Puis je trouve ça important de le montrer, puis de le montrer de manière pas à ce qu'il y ait un gros coming out au début de la pièce, puis que là, on sache. Non, j'ai envie qu'on existe juste dans l'imaginaire, puis on est juste là, tu sais, on vit des vies comme tout le monde. Puis en fait, c'était beaucoup ça, c'était de le banaliser. Mes personnages sont queer, mais c'est pas noté, tu sais. Il n'y a pas une grosse scène de coming out, tu sais, ça se passe pas. Ils sont juste là, ils vivent leur vie, puis j'ai envie que ça soit banalisé, là. C'est ça que j'ai envie. Le titre de ton texte était Projet du lac. Donc, c'est quoi exactement ce projet-là? Est-ce que c'est un projet qui a été inventé ou dont tu as été témoin? En fait, puis il est encore en modification, dans le fond, c'est pour ça que le texte n'est pas encore sorti. Là, on cherche en ce moment un autre titre. J'ai envie, parce que le projet, je trouve que ça fait trop expérimentation. Là, c'est ce qu'on cherche avec ma coach, Sarah Bertion, mais dans le fond, ce que je veux, là, c'est un nom de projet immobilier. C'est les projets immobiliers qui s'établissent en ce moment dans la plupart de nos régions, là, l'espèce de les 80 logements, les condos, qui sont en train de dépayser un peu la région, ou du moins celle que je connais. Je m'attache vraiment beaucoup à l'image que j'avais quand j'étais plus jeune de la chute, puis des petites maisons. Moi, j'ai grandi sur la rue Grasse, fait que c'est des vieilles maisons. Puis je suis comme attachée à ce cachet-là. Puis les projets immobiliers viennent vraiment comme chambouler un peu la vision que j'ai. Ça part beaucoup de là, puis ça part de mon questionnement aussi il manque de logements, fait qu'on en crée, mais on est en train de dénaturer, puis des 80 logements, c'est beaucoup, puis les condos, puis c'est inabordable pour les gens du coin, on n'est pas des gens qui font des fortunes, fait que c'est comme, le projet du lac, c'était vraiment ça, c'est un projet immobilier qui va détruire le manoir dans ma pièce, mais ça fait référent à tous les projets immobiliers qui se passent dans les régions, en fait, là. Ce que j'en comprends, c'est un texte dramatique, mais engagé aussi. Oui, beaucoup. J'ai cette parole-là, je pense, qui est engagée au niveau de ma région de vouloir protéger nos lacs, nos rivières. Tu sais, à la chute, on a eu au printemps des lentilles d'eau sur la rivière du Nord, tu sais, qui est un phénomène environnemental qui arrive quand la rivière est plus ou moins en santé. Tu sais, puis je suis vraiment inquiète de ma région puis de comment elle change. Puis mes amis de Montréal, je les adore, mais cet engouement qu'il y a de revenir à la ruralité, des fois, ça me stresse un peu. J'ai peur de trop urbaniser notre campagne. Fait que j'ai un peu ce stress-là. C'est super engagé dans mon anxiété, dans le fond, là. Concernant aussi le prix, donc parle-moi de ce que tu as gagné en tant que tel. Dans le fond, c'était 9 heures de coaching avec une autrice ou un auteur. Moi, ça a été une autrice, puis c'est ma coach aussi depuis 2 ans, Sarah Bertium, qui est une autrice établie dans le milieu théâtral. Puis voilà, elle a su qu'elle me coachait pour les regards, puis elle a fait « Ah, ben là, c'est trop drôle. Je la coachais pour le texte qu'elle vous a soumis. » Fait qu'on a juste continué le travail. Elle me coach en ce moment, puis mes textes vont être mis en lecture durant l'intercollégial de théâtre qui se passe à Shawinigan en mai ou en juin. Je te reviendrai pour les dates. Puis pour ce qui est aussi, je vais être lu aussi au Jamais lu, qui est un théâtre, qui est un festival qui met en lecture des textes d'auteurs et autrices émergents. Voilà. Oui, donc de savoir que ça va être lu, toi, qu'est-ce que ça te fait? Ah, j'ai vraiment hâte. Le fait que ça va être lu, puis c'est pas moi qui le mets en lecture de ce que je sais pour l'instant. Fait que ça aussi, là, c'est de voir les gens j'ai des gens qui n'ont pas écrit le texte, qui vont prendre mon texte puis ils vont en faire ce qu'ils veulent. Je suis un peu fébrile, mais j'ai vraiment hâte là, de voir le retour qu'il va y avoir vis-à-vis de ma pièce. J'ai vraiment hâte. Je suis un peu sur un petit nuage depuis quelques jours, là, fait que j'ai vraiment hâte. Je suis flabbergastée. Voilà. Bien, félicitations encore, Marie-Lou. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager ton talent et on a bien hâte j'ai hâte que les gens aussi de la chute et des environs puissent lire et avoir accès à ton texte. J'aimerais ça le mettre en scène à la chute. J'espère pouvoir avoir la chance d'avoir une salle quelque part dans le coin. Je visualise tout ça là pour l'instant.